Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux de vous retrouver. Je pense que ma forme commence à revenir. Alors, rapidement pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, jeudi 23 juillet 2020, Maître Salomon depuis mon cabinet. J'avais la dernière fois essayé de brosser un peu l'astrologie, mais aujourd'hui, je vais venir sur deux tendances, n'est-ce pas, qui sont beaucoup utilisées dans l'astrologie, qui sont connues de tous, mais beaucoup de gens ne savent pas que ces deux tendances découlent de l'astrologie. Je veux parler des horoscopes et de la météo. Alors, ce que vous devez savoir, l'astrologie occidentale est l'un des anciens systèmes, c'est-à-dire l'une des anciennes doctrines spirituelles astrologiques au monde, ce qu'on appelle l'astrologie occidentale. Et dans le temps, vous savez, cette histoire de Dieu est apparue longtemps après l'astrologie. Cette histoire de Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes, le Dieu des raéliens, chaque religion a son Dieu. Mais le ciel, il est unique au-dessus de nos têtes. La terre est unique, n'est-ce pas, en dessous de nos pieds. L'univers est unique devant nous et derrière nous, autour de nous. Et l'astrologie, c'est ça. L'astrologie, n'est-ce pas, c'est le système solaire, ce sont les planètes, ce sont les étoiles, c'est le ciel lui-même, ce sont les astres, c'est le sol, c'est l'univers. L'astrologie, ce n'est pas un Dieu. Nous, on n'adore pas un Dieu. Ce sont les chrétiens qui adorent un Dieu, ce sont les musulmans qui adorent un Dieu, ce sont les bouddhistes qui adorent. Nous, on n'adore pas de Dieu. Et l'astrologie est la mère de toutes ces religions-là. Toutes les religions que vous allez voir dans ce monde proviennent de l'astrologie. Toutes les religions, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient connues ou pas, toutes ces religions proviennent des entrailles directes de l'astrologie. Alors, l'astrologie dans le temps ancien, quand il n'y avait pas encore les églises, quand il n'y avait pas les temples, quand il n'y avait pas les mosquées, tout ça, les gens vivaient. Dans le monde, il y avait des êtres humains. Il y avait des animaux, c'est vrai, mais il y avait des êtres humains. Et ces êtres humains étaient confrontés à beaucoup de problèmes. Il y avait les calamités, il y avait des grosses pluies, il y avait des inondations inattendues et brusques, il y avait des épidémies qui tuaient toutes les familles, toutes les familles même, des membres de toute une famille, de manière entière, qui décimaient même des villages, qui décimaient des pays. Il y avait des calamités, il y avait des problèmes, il y avait des maladies. Et les gens ne savaient comment résoudre ce genre de situation-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé d'abord par la prévision. Est-ce que ces calamités-là, est-ce que ces épidémies, est-ce que ces crises arrivent à telle période? Et du coup, les gens, les anciens, les gardiens des traditions, parce que dans chaque peuple, il y a des traditions, il y a des coutumes, les gardiens de ces traditions-là ont commencé à se réunir, ont commencé à s'attendre pour s'accorder. Et ils ont commencé à voir, nous allons, n'est-ce pas, interroger le ciel, nous allons interroger le système solaire, nous allons interroger le système de l'univers, nous allons interroger, n'est-ce pas, tout ce qui est autour de nous, les arbres, les montagnes, les fleuves, pour voir si cette année, nos récoltes seront bonnes, pour voir si cette année, nos enfants ne vont pas mourir d'une grande épidémie, pour voir si cette année, nous n'allons pas les dévorer par des gros animaux. Tout ça est dans la recherche de telle solution. Il y a eu ce qu'on appelle les deux tendances qui sont nées, qui est d'abord les horoscopes. Les horoscopes, ce sont des tendances. C'est vrai, les horoscopes ne sont pas personnalisés. Les horoscopes sont divisés en 12 degrés, mais ce sont des tendances. D'abord au niveau de la personne elle-même. C'est-à-dire, si du côté amour, voilà ce qu'aujourd'hui, ou bien dans une semaine, dans un mois, voilà ce que vous allez avoir comme problème en amour, ou bien comme bien fait en amour, ou bien sur le plan travail, ou bien sur le plan des affaires, ou bien sur le plan de la santé. Donc, les horoscopes, ce sont nés avant les religions. Et leur but, ces horoscopes ont un but prévisionnel, pour vous prévenir, pour, n'est-ce pas, anticiper sur des choses que vous n'avez pas en ce moment. On appelle ça des prévisions. Même en économie, même dans les finances, dans la manière de gérer, on fait des prévisions. Et un être humain qui est censé bien vivre doit faire des prévisions sur sa vie sentimentale, sur sa vie professionnelle, sur sa santé, même sur sa famille. Et donc, c'est comme ça les horoscopes sont nés, pour que les gens d'avant puissent s'interroger, puissent voir comment leur vie va, n'est-ce pas, être dans 1, 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, et tout ça. À côté de ça, puisque ce n'est pas seulement des êtres humains, eux-mêmes, ils vivent sur une terre, ils vivent dans des localités précises. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il y aura des éboulements? Est-ce qu'il y aura des montagnes qui vont tomber sur eux? Et c'est comme ça aussi est née la météo. La météo, de plus en plus, est en train d'être, n'est-ce pas, ravie à l'astrologie.
pour aller du côté de la technique, mais en réalité, la météo est un message qui découle des signes que présente le ciel, que présente l'univers, que présente le sol. Ça, je vous le dis. Quand vous allez voir les météorologues, en dessous, ce sont des astrologues. Ils sont là pour faire des prévisions, pour dire aux gens, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez croyant ou pas, aujourd'hui il va pleuvoir. Aujourd'hui, ne bouge pas avec ton avion. Aujourd'hui, si tu veux rouler ta voiture, il faut arranger les phares. Aujourd'hui, dans telle ville, il va pleuvoir pendant 2 jours. Il y aura des inondations, il y aura des éboulements, il y a des ponts qui vont s'écrouler. Ces prévisions relèvent de l'astrologie. Donc, la météo relève, n'est-ce pas, de la pure spiritualité. Mais aujourd'hui, je vous ai dit une fois, la métaphysique est le centre, est le croisement de la spiritualité due, c'est-à-dire de l'astrologie et de la technologie, ce qu'on appelle la métaphysique. Donc la météo relève aujourd'hui de la métaphysique, mais la météo, n'est-ce pas, découle, est un élément qui découle de l'astrologie, de tout ce qui est science spirituelle paranormale, les sciences divinatoires. Alors ce qu'on devait savoir, c'était pour ça, pour vous dire, et que l'humanité, même jusqu'à aujourd'hui, même moi-même, Maître Salomon, je suis un être humain. Je suis un homme, j'ai mes enfants, j'ai fait une vidéo hier chez moi à la maison, dans mon salon privé. J'ai mes enfants, j'ai mon bureau. Donc, j'ai aussi des prévisions pour voir comment ma vie va se terminer, qu'est-ce que je dois réaliser comme affaire, qu'est-ce que je dois faire, mes enfants, qu'est-ce qu'ils doivent devenir. Chacun de nous se pose des questions en un point fini. Et quand on se pose beaucoup de questions, il faut savoir les consolider, il faut savoir les cercler, il faut savoir, n'est-ce pas, les permettre à ces questions de se réaliser dans, n'est-ce pas, le naturel. Et donc, avant d'arriver, n'est-ce pas, parce que quand les horoscopes sont nés avec la météo, c'était, n'est-ce pas, parce que vous savez, avant, les pays n'étaient pas nommés comme ça. Les pays n'étaient pas nommés, mais il y avait des grands États qui existaient. Il y avait les pays arabes, il y avait la Mésopotamie qui existait. Mais c'est là-bas est née cette histoire d'horoscope entre le 17e et le 19e siècle. En Mésopotamie, c'est là-bas, n'est-ce pas, sont nés la météo et, n'est-ce pas, surtout les horoscopes. Parce que les gens étaient à la recherche des réponses à leur vie, à la recherche des réponses à tout ce qui leur arrivait. Et c'est comme ça les horoscopes sont nés, c'est comme ça la météo est née, c'est comme ça même l'astrologie a pris son envol pour que petit à petit, entre le 17e et le 19e siècle, après la Mésopotamie, l'astrologie, n'est-ce pas, a commencé à atteindre la Grèce antique. Après la Grèce antique, l'astrologie est allée, n'est-ce pas, se développer en Rome. À Rome, petit à petit, dans le monde arabe, avant, n'est-ce pas, aujourd'hui, de gagner le monde entier. Et donc, l'astrologie, ce qu'on devait savoir, l'astrologie n'est pas comparable à la religion chrétienne. L'astrologie non plus n'est pas comparable à la religion musulmane. L'astrologie n'est comparable à aucune religion parce que c'est elle qui est la mère de toutes ces religions. C'est l'astrologie qui est la base. Donc, si vous voyez des serviteurs de Dieu, n'importe quelle personne qui vilipende l'astrologie, eux-mêmes, ils n'ont aucune information. Ils n'ont aucune information et ils n'ont aucune formation réelle en théologie. Sinon, pourquoi Jésus, qui était leur maître, était abonné à l'astrologie? Pourquoi les parents de Jésus étaient également abonnés à l'astrologie? La raison est simple, l'astrologie est la mère génitrice de toutes ces croyances-là. L'astrologie est au départ et sera toujours à l'arrivée de toutes les croyances du monde. Parce que le ciel et la terre ne passeront jamais. Jésus, quand il naissait, Jésus qui est le roi des chrétiens, quand il naissait, le ciel était là, la terre était là. Toutes ces religions, vous pouvez dire leur nom, mais vous allez réaliser que ces religions-là sont nées de l'astrologie. Donc, c'était pour vous donner ce petit aperçu entre les horoscopes et la météo pour dire ce sont des éléments qui découlent de l'astrologie et pour que les gens puissent savoir ce qu'on appelle un astrologue. Un astrologue, comme moi d'ailleurs, un astrologue médium et métaphysicien, c'est un spirituel qui est formé pour aider des humains, pour aider des associations, des groupes de personnes, pour aider des pays dans les prévisions et dans la confection d'énergie. Parce que comme je vous ai dit, nous sommes tout le temps entourés d'énergie. Dans notre corps, il y a des énergies, mais autour de nous, il y a les énergies auridiques. Et quand ces énergies ne fonctionnent pas bien, beaucoup de choses peuvent nous échapper. Quand ces énergies ne fonctionnent pas bien, ce que nous recherchons, nous pouvons avoir des difficultés pour les avoir. Et donc l'astrologue, il pose un diagnostic. Quand vous venez le voir, ah maître, bon, j'ai telle femme qui ne m'aime plus, bien j'ai mon mari qui ne m'aime plus, ou bien j'ai eu tel contrat, tout marchait bien, tout est bouclé, tout est bloqué, il y a beaucoup de blocages, mes affaires n'avancent pas. Tout ça, il pose un diagnostic. Mais la base de l'astrologie, nous, chez nous, les médiums astrologues, métaphysiciens, nous ne touchons pas au sang.
nous ne touchons pas au sacrifice. Et l'appel que je lance depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, évitez de manipuler le sang. Si vous voulez vivre correctement, si vous voulez vivre tranquillement, si vous voulez vivre, n'est-ce pas, dans une paix bien consolidée, évitez les sacrifices, évitez les tueries, évitez tout ce qui est dangereux. Vous venez chez nous, les éléments que nous utilisons sont des éléments qui sont recueillis sur la planète Jupiter et Mars. Nous allons les utiliser. Vous n'avez pas besoin de participer à nos travaux. Et vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes, parce que je suis en Côte d'Ivoire, c'est de mon cabinet, je fais cette petite vidéo. Vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes dans les autres pays africains, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Asie ou bien en Amérique, vous n'êtes pas obligé de recevoir les articles que vous commandez. Les articles que nous confectionnons pour nous sont des articles planétaires. Le ciel, que vous soyez en Arabie Saoudite, le ciel est au-dessus de vos têtes. Que vous soyez en Chine, le ciel est au-dessus de vos têtes, le sol est en dessous de vos pieds. Que vous soyez en Amérique ou en Europe, le ciel est au-dessus de vos têtes. Quand vous levez la tête, quand vous marchez, le sol est en dessous. Donc, les travaux que nous faisons ont toujours eu accès à vous. Vous n'avez pas besoin de prendre des billets d'avion pour venir chercher ces travaux-là. Les travaux peuvent rester ici. Maintenant, pour ceux qui veulent obligatoirement recevoir leurs articles, c'est simple. Là où vous habitez, vous contactez les sociétés de distribution, vous contactez les sociétés de transport de colis comme DHL, comme Chronopost, comme UPS. Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça dans le monde qui transportent les colis de pays en pays. Vous les contactez, vous leur remettez mon numéro et eux ils vont me contacter depuis Abidjan. Et c'est eux qui vont envoyer leur argent chez moi au cabinet prendre vos colis pour vous envoyer. Et c'est vous qui allez payer les frais. Les frais d'expédition, c'est à votre charge. Ce que vous me payez, c'est pour que moi je puisse confectionner vos travaux. Et je l'ai dit, les travaux peuvent rester chez moi, ça peut faire les effets. Si vous avez les moyens pour contacter une société de transport de colis, la société peut venir chercher pour vous envoyer. Ça ne pose aucun problème. Mais soyez serein, soyez discret et respectez beaucoup tous ceux qui sont autour de vous. La seule, je vous dirai plus tard, nos conditions de vie, nos règlements que nous suivons, il faut avoir le respect de ceux qui sont autour de vous parce que le vrai Dieu, il n'est pas en haut, mais il est autour de nous. Le vrai Dieu là, c'est d'abord nous-mêmes. Respectez vous-même votre propre personne, respectez vos parents, respectez votre femme, respectez votre maman, respectez votre papa, respectez vos enfants, respectez vos oncles, vos tantes. Tous ceux autour de vous, ce sont vos dieux. Le vrai Dieu d'un être humain, c'est ceux qui sont autour, c'est ceux avec qui tu échanges, c'est ceux à qui tu peux donner de l'argent, tu peux donner de la nourriture. Si vous refusez d'aider ces personnes, si vous refusez de faire attention à ces personnes autour de vous, c'est un Dieu qui est en haut que vous allez voir, c'est pour un Dieu qui est en haut que vous allez cotiser des millions, c'est pour un Dieu qui est en haut que vous allez acheter des voitures pour vos hommes de Dieu. Vous vous maudissez en le faisant, en tournant le dos à ceux avec qui vous vivez, pour dire que vous entretenez un Dieu qui est en haut parce qu'il y a un paradis. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Soyez en harmonie avec ceux qui sont autour de vous. Même vos animaux à la maison, il faut être en harmonie avec ces animaux-là. Il faut les entretenir. Entretenez vos enfants. Il faut les scolariser. Il faut les soigner. Il faut les protéger. C'est votre Dieu qui est là. Quand vous prenez soin de ceux qui sont autour de vous, quand vous prenez soin de papa et maman au village qui croulent dans la misère, vous prenez soin de Dieu et ainsi vous attirez la bénédiction et toutes les grâces du monde. Mais Salomon, je suis revenu. Je commence à avoir un peu de force. On a demain pour d'autres vidéos. Aujourd'hui, c'est une seule vidéo. Je vous aime. Vous savez l'amour que j'ai pour vous, l'amour que j'ai pour mon peuple, l'amour que j'ai pour la communauté des astrologues médiums est tellement grand que je ne suis pas encore guéri. Je n'ai pas encore le feu vert du médecin. Mais déjà, depuis mon salon de réception, je fais une vidéo pour vous. Bye. Au revoir. Faites attention à vous. Bye. Au revoir. Demain matin.